Voulez-vous contribuer à notre chaîne? C'est facile. Le lien pour devenir un soutien sur Patreon se trouve dans la description. Abonnez-vous à notre chaîne, aimez et partagez nos vidéos avec vos amis. Et n'oubliez pas de laisser votre commentaire. De cette façon, vous nous aidez beaucoup à diffuser la parole de Dieu. Je me souviens que la semaine dernière, nous avons parlé de personnes qui ont du mal à prendre des décisions qui leur sont favorables. Pourquoi? Parce qu'ils sont asservis à la souffrance. Intéressant cela, n'est-ce pas? Triste de réaliser que nous entrons souvent dans des processus vicieux si autodestructifs que nous perdons la capacité de décider pour nous. Ce sont des relations qui asservissent. Relations dans toutes les habitudes. Une relation d'amitié, même une vie conjugale. Lorsque vous vous rendez compte que pour que cette relation fonctionne, vous devez perdre votre appartenance. Vous devez abandonner tout ce que vous êtes. C'est cruel, n'est-ce pas? Ce n'est pas de l'amour. Nous pouvons même croire en la capacité de l'homme à vivre un certain martyre pour l'autre, mais cela ne peut pas devenir une annihilation de l'être. Même parce que si j'annihile qui je suis, j'arrête d'avoir moi-même et je n'ai rien à offrir davantage. Et il est intéressant de comprendre que la conversion, cette approche que nous faisons de Dieu pour avoir un meilleur cœur. J'aime toujours dire que le processus religieux dans la vie humaine est précisément pour nous aider à faire face aux problèmes humains. La spiritualité, elle n'est que bénéfique à partir du moment où elle transforme ce qui est charnel. Et puis, dans la dimension corporelle, dans la dimension matérielle de la vie, nous ressentons les avantages de la spiritualité. C'est dans le corps que nous vivons la mystique. C'est donc dans ce territoire que nous avons mené cette lutte quotidienne pour commencer à avoir un cœur qui est un ami. Pour commencer à avoir, et quand je dis le cœur, je me signale à toute la dimension de la conscience qu'un être humain a de lui-même. Nous savons que dans l'histoire, dans le contexte historique, le cœur est finalement devenu un référentiel du sentiment, de l'affection. Nous nous parlons très avec amour, vous vivez dans mon cœur. Lorsque nous disons le cœur de l'expression, nous parlons de notre intégralité. C'est comme un centre où tout est décidé en nous, non? Et en fait, notre cœur est le cerveau, non? Ce qui décide vraiment de tous les sentiments. Tout ce qui est peuplé dans le cerveau. Mais nous aimons dire que c'est le cœur qui décide. Lorsque nous faisons référence aux dimensions émotionnelles qui sont également du cerveau, sont également rationnelles. Tout est ici dans notre tête. Donc, quand j'ai la facilité de nourrir les sentiments oppressifs, par exemple, je suis défavorable à mon cœur. Parce qu'une personne dominée par des sentiments oppressifs, des pensées oppressives, il aura du mal à vivre harmonieusement. En cherchant l'équilibre dans les choses. Les réalités. Nous avons commencé à mourir. Mon peuple. Au moment où nous pensons mal penser. Au moment où nous remplaçons une bonne pensée par une mauvaise pensée. Lorsque nous remplaçons une pensée positive, lorsque nous nous réveillons le matin et vous, au lieu de réaliser ce qui est bon, vous le réparez à ce qui est défectueux. Alors vous empêchez votre cœur à être en harmonie, à battre favorable, non? Et le cœur qui ne bat pas les captures favorables. Nous ne pouvons pas avoir un cœur qui ramasse tout le temps. Dans le sens, l'agressivité, vous le savez. Nous en avons assez de le dire ici. L'agressivité, c'est absolument nécessaire dans la vie humaine. Et comment devrions-nous exercer notre agressivité? Rêvant à haute voix, en cherchant dans notre vie quotidienne l'amélioration de nous-mêmes. Parce que si nous ne faisons pas cela, nous commencerons à attaquer les gens. Physiquement même, attaquons avec nos paroles, attaquons avec nos gestes, avec notre posture. Il y a des gens qui n'ont jamais levé la main pour gifler l'autre. Mais c'est l'agressif tout le temps. L'agressivité que nous devons avoir est celle qui ne nous permet pas d'être garés dans ce que nous avons déjà réalisé de nous-mêmes. C'est, l'agressivité à laquelle Jésus a mentionné, que Jésus a dit qu'il faut violent pour conquérir le royaume des cieux. N'est-ce pas ce qu'il a dit? Vous devez être violent. Mais pas pour retirer l'épée et sortir tuer tous ceux qui nous traversent, non. La violence doit être lorsque vous vous encouragez à tuer tout ce qui est nocif en vous. Tout ce qui est en vous est diabolique. Tout ce qui est en vous, ce qui est nocif pour nous-mêmes. Et c'est pourquoi Sao Paulo a déjà parlé, nous a appris avec toute ta culture, non? Saint Paul était un homme profondément bien informé de la culture de son époque. Il était un grand philosophe, un homme qui avait des contacts avec une culture impie, pour ainsi dire, laïque de son époque. Et Sao Paulo apporte toute la gamme de connaissances que sa formation culturelle lui avait donnée pour comprendre le christianisme. C'est la grande différence avec Peter et Paul. Pedro est un homme simple qui n'a pas eu l'occasion d'étudier, alors qu'a-t-il fait?
Il a appliqué tout le temps dans la pratique de la mise en avant de l'évangile, dans la mêlée, dans la vie quotidienne, dans la tâche de voyager, des distances de marche pour faire en sorte que l'évangile se produise dans les communautés. Paul était déjà plus érudit et son groupe là aussi qui aimait penser au christianisme et diffuser le christianisme avec des lettres, avec des conférences à l'époque, rassembler, c'est vrai, rassembler les communautés dans les grands théâtres. Alors vous voyez, vous aviez à ce moment-là que l'église de Peter marchait avec toutes les difficultés, avec tout ce courage que Peter avait, parce que Peter était un homme travailleur, il était pécheur. Il a donc certainement utilisé toutes les ressources qu'il avait pour parler de Jésus, de l'expérience pratique d'être qui il était, pour faire ce qu'il a fait. Et il a converti beaucoup de gens. Il a converti des milliers et des milliers de personnes, et même aujourd'hui, nous sommes des enfants de Peter. Mais Paul, avec sa capacité à penser au christianisme, a conduit le christianisme aux lieux les plus inhabituels à travers la culture, à travers l'intelligence, l'élaboration des lettresses que nous lisons encore dans nos communautés aujourd'hui et disons, après la lecture du Seigneur. Alors Paulo, avez-vous compris que la conversion est le changement d'esprit? Le vrai chrétien est celui qui subit constamment un processus de transformation mentale. Regardez à quel point cela est fantastique. Savez-vous que chaque fois que vous apprenez quelque chose de nouveau, votre cerveau est physiquement modifié? Il subit des modifications physiques. Ainsi, lorsque nous plongeons dans le mystère du christianisme, nous commençons à assimiler une façon d'être et de penser à Jésus. Je continue de penser, mon peuple, qu'au début du christianisme, beaucoup ont été tués parce qu'ils pensaient comme Jésus. Parce qu'ils vivaient comme Jésus. Ce n'est que dans l'an 300 et quelque chose, si c'est 314, que Constantin, l'empereur, officie le christianisme comme la religion officielle de l'Empire romain. Et incroyable que cela puisse paraître, à partir du moment où Constantin officie, ce qui permet au christianisme de perdre un peu sa force. Intéressant cela, n'est-ce pas? Qu'avant d'être la religion officielle, c'était le moment du martyre. C'était le moment où les gens devaient tout faire pour vivre la croyance en Jésus. Même interdite. Même niée. Les gens avaient besoin de combattre. Et je me souviens que j'avais un professeur d'histoire de l'Église qui a dit que lorsque le christianisme était officiel, on commence à avoir un relativisme religieux. Si vous pensez, sommes-nous aujourd'hui interdits de vivre notre christianisme? Non. Seulement nous sommes dans une société qui ferme de plus en plus le cirque. L'approbation de cette prophylaxie d'avortement, comme certaines personnes l'ont appelé, l'Église sera toujours radicalement contre l'ensemble du processus qui peut faciliter un avortement d'un enfant. Nous ne sommes même pas ici dans la crainte des questions de politique publique, que les femmes ont droit à cela, a droit à cela. Nous n'entrons pas dans cette peur. Ceci est une discussion politique. Nous parlons de la valeur de la vie que nous devons préserver tout le temps. Maintenant, si vous pensez, quel change les chrétiens pour nous? Toute violation qui pourrait être en droit pour l'avortement à être officialisée? Absolument rien, car pour nous, la vie reste une valeur, et nous ferons tout. Même si c'est un travail de fourmi. De sorte qu'aucune femme abandonne l'enfant qui attend. L'évangile n'est pas seulement un sac à dos qui mène à l'arrière et à s'en débarrasser parfois. Non, c'est intériorisé. Nous comprenons la proposition de Jésus. C'est devenu une façon de penser. Donc pour nous, il sera toujours inadmissible qu'un enfant soit tué parce que je ne sais pas, parce que la mère n'a pas prévu cette grossesse ou parce que cette mère a traversé un processus qui était inconscient de sa volonté. Mais à partir du moment où la vie existe, nous devons nous y engager. Et c'est là que la question se situe. Quand j'ai un cœur qui m'est favorable, quand mon cœur est converti, je ne le fais pas, j'aurais besoin de faire beaucoup d'efforts pour vouloir le bien. C'est fantastique, mon peuple. Nous identifions que la conversion, la vraie conversion, rend le bon naturel en nous. Que nous ne faisons pas toujours du bien, nous voulons. Pourquoi? C'est la luxure. Un mot difficile, non? Qui parle de quelque chose de très simple. Qu'est-ce que la luxure? La tendance naturelle que nous devons faire des erreurs. Et la conversion est cela. C'est vous mettez la luxure dans un certain contrôle. C'est vous d'identifier que vous avez une fragilité qui a besoin de soins. J'aime toujours cet exemple. La fragilité ne peut pas nous effrayer. C'est comme un cristal. J'ai un morceau dans ma maison qui est précieux. Je dois donc le garder d'une manière qu'elle n'est pas exposée au risque d'être traitée de toute façon, non? Pourquoi? Parce que c'est du cristal, elle est fragile. Alors qu'est-ce que fragile me dit qu'il aura plus de soins? Nous n'avons pas d'âme grossière. Nous avons des âmes fragiles. C'est pourquoi en nous, nous devons constamment passer par l'expérience des soins, l'expérience de la compassion, l'expérience de l'amour. Parce que si nous ne mettons pas l'amour dans ce cœur, si nous ne convertissons pas nos cœurs,
Nous voulons que le bien sera toujours un processus douloureux pour nous. Faire du bien sera toujours un processus douloureux. Nous du Path of Faith sommes heureux d'être avec vous en ce moment. Partagez vos perceptions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, montrez votre soutien en aimant la vidéo et partagez-la avec vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté avec nous et ne pas manquer nos nouvelles vidéos.